Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et le dernier tuto de Pâques. Et je pense que vous l'avez deviné avec les autres tutos etc. Et les derniers tutos que j'ai fait ces derniers mois, je vais vous faire un attrape-rêve de Pâques, donc sur le thème de Pâques. Donc pour ça je vais réutiliser en guise de décoration les deux premiers tutos que j'ai fait. Donc je vous invite à aller les voir si jamais vous ne savez pas comment faire les donuts ou le lapin que je vais présenter dans cette vidéo. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire, va vous inspirer et va vous occuper. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du blanc, des décorations donc qui sont issues de mes derniers tutos, des emporte-pièces ronds de deux tailles différentes, un scalpel pour pouvoir couper la pâte, un pinceau, des pastels secs jaune, orange et vert, de la ficelle forcément, deux pinces plates, 4 embouts griffes pour accrocher les plumes, des anneaux pour assembler tout l'attrape-rêve, des plumes, beaucoup de plumes et de la colle forte, donc j'utilise de la colle de la marque Loctite. Donc on commence par prendre notre pâte Fimo de couleur blanche, de toute façon ce sera la seule couleur qu'on va utiliser pour ce tutoriel, et en fait je vais venir faire un boudin. Donc ça va être un boudin assez long, pas trop fin, voilà, il a quand même un petit peu d'épaisseur. Ce qui va être important, c'est de faire un boudin le plus régulier possible. Il va falloir limiter les bosses, voilà, il va falloir vraiment qu'il soit épais à peu près partout pareil. Ensuite, je commence par prendre le petit emporte-pièce rond et je viens entourer mon emporte-pièce de ma pâte blanche. Donc si vous avez vu mes autres tutoriels attrape-rêve, je les fais toujours de la même manière parce que j'adore les faire comme ça, tout simplement. Du coup, je viens mettre le boudin tout autour de l'emporte-pièce, je coupe là où il faut et ensuite je viens raccrocher les deux bouts. Donc voilà, c'est des trucs, des gestes assez simples. Et en fait pour redonner la forme ronde, parce que je l'ai manipulé, donc il s'est déformé, je repasse dans l'emporte-pièce. Donc voilà, mais vous allez voir après que je vais le remanipuler. Du coup je vais repasser encore une fois l'emporte-pièce pour garder la forme bien ronde. Et je vais faire cette étape pour réaliser 3 anneaux. Voilà mes anneaux et je vais les mettre sur ma plaque de carrelage pour ne plus y toucher. Donc ça c'est ma petite plaque que je mets dans le four, comme ça je les place, je repasse l'emporte-pièce rond pour qu'il garde la forme bien ronde, la plus ronde possible. Et en fait je les mets directement sur ma petite plaque, comme ça je n'y touche plus du tout et je suis sûre qu'ils ne seront plus déformés. Donc voilà, je les installe bien sur un côté de ma plaque. Et ensuite on va passer au grand qui va être au centre, notre anneau principal. Donc pour ça je reprends de la pâte blanche encore une fois, je refais un boudin. Là il va falloir faire attention que le boudin soit autant épais, aussi épais, je ne sais pas, que les autres petits anneaux. Voilà, c'est important de le faire de la même épaisseur et régulier. Donc pour ça je prends mon plus gros emporte-pièce, forcément j'avais pas des emporte-pièces aussi gros, du coup j'ai pris un couvercle rond d'une boîte que j'avais. Et en fait je fais le tour de mon couvercle. Ça peut fonctionner avec un verre aussi par exemple, si vous n'avez pas d'emporte-pièce assez grand. Donc voilà, je fais la même étape, le boudin je coupe et je rattache là où il faut rattacher. Donc ensuite je l'enlève de mon emporte-pièce rond, je rattache bien. Et je viens mettre sur ma plaque, pareil, pour donner la forme que je souhaite, puis ne plus y toucher. Et en fait, puisque c'est Pâques, j'ai décidé de donner une forme d'œuf. Vous pouvez faire une forme ronde hein, si vous voulez, c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez mettre les formes que vous souhaitez, mais pour l'occasion j'avais envie de faire une forme d'œuf. Donc ensuite on va coloriser un petit peu tout ça, puisque c'est Pâques, pour moi Pâques, poussin, œuf, jaune. Du coup forcément je mets du jaune. Je mets du jaune partout, donc je vais mettre 3 couleurs, du jaune, de l'orange et du vert. Je vais de la couleur la plus claire à la plus foncée. Du coup je commence par mettre du jaune partout. Donc j'appuie pas trop fort sur le pinceau pour ne pas déformer ma pâte, pour ne pas déformer mes anneaux. Ensuite je rajoute un petit peu de vert, mais pas partout, juste à quelques endroits.
Et ensuite je rajoute de l'orange et l'orange je vais passer par-dessus le vert. Donc le choix des couleurs, de l'intensité avec laquelle je les applique, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous pouvez faire très bien de la couleur bleue, de la couleur rose, de la couleur violet. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser les couleurs que vous souhaitez. Et une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, vous pouvez vernir si vous le souhaitez. Et une fois sec, on va passer au tissage. Donc là, c'est l'épreuve la plus compliquée de ce tutoriel. Donc pour ça, je commence par prendre mon œuf et je fais un nœud bien solide en haut. Et ça va être le début de mon tissage. Donc je serre bien fort, c'est important que ce nœud ne bouge plus du tout. Et ensuite, pour tisser, je viens passer le fil au-dessus de l'anneau. Et je vais le faire passer au-dessous après. Mais entre le fil et le bord. Je ne sais pas si vous voyez où passe le fil. C'est vraiment un geste très simple, mais une fois que vous l'avez compris, ça va être vraiment très rapide après. Donc là, on le refait, je passe par-dessus mon anneau et je repasse le fil entre l'anneau et mon fil. J'espère que vous comprenez bien comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment tout simple en fait. Et pareil, je repasse au-dessus et je repasse le fil, etc. Et c'est exactement le même geste jusqu'à la fin du tissage. Ça sera toujours la même chose. Et une fois qu'on a fini un tour, on refait le même geste mais sur les fils. Voilà, une fois qu'on a bien compris le tissage, qu'on a bien enregistré le geste et qu'on arrive à le faire plutôt bien, le reste en fait c'est assez rapide. Et quand on arrive au centre, en général on met une perle, mais là puisque je ne vais pas mettre de perle, je fais directement un nœud à la fin de mon tissage quand j'arrive au centre. Une fois que c'est fait, vous faites le même tissage pour vos anneaux en forme de rond. C'est exactement les mêmes gestes, peu importe la forme en fait de votre anneau au début. Et ensuite je vais mettre de la colle sur le centre de mes tissages pour coller mes éléments de décoration. Donc voilà, j'ai mis mon lapin sur l'anneau en forme d'œuf. Et pour être sûr que ça tienne bien, je rajoute un petit peu de colle derrière. Et pareil pour les donuts que je vais mettre dans les anneaux ronds. Je mets de la colle et je pose mes donuts au centre. Donc j'ai fait une déco comme ça en collant des choses sur le tissage. Après par exemple vous pouvez faire un lapin accroché à votre anneau qui pend par exemple, ça peut être sympa. Donc voilà, vraiment la décoration c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Ensuite on passe aux plumes, donc pour ça je prends une plume blanche, une plume jaune et une autre plume blanche. Voilà, je mets la jaune entre les deux blanches. Et je viens les attacher avec un embout-griffe. Donc les embouts-griffes, c'est ce qu'on se sert par exemple pour accrocher des rubans également. Et je viens serrer la griffe avec une pince plate. Et voilà, vous avez un premier lot de plumes. Vous allez en faire 4 de cette manière. Ensuite, je viens disposer tous mes éléments en fonction de la longueur que je souhaite. Donc en fait, c'est là où je visualise mon attrape-rêve, voir à quelle distance vont être les anneaux les uns des autres. Je viens mettre les plumes aussi, donc j'ai décidé de mettre le donut lapin en bas pour faire un rappel avec le lapin en haut et les éléments en jaune au même niveau. Voilà, une fois que ça me convient, je vous montre où attacher les anneaux avec de la ficelle également. Et une fois que ça vous convient, vous attachez tout.
Et voilà le résultat. Franchement, j'adore faire des attrape-rêves sur des thèmes particuliers. D'ailleurs, si vous voulez des attrape-rêves sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Moi, j'ai adoré le réaliser, je l'aime beaucoup. J'ai jamais vu d'attrape-rêve sur le thème de Pâques, donc voilà, ça sera le premier. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous inspire, que vous allez le reproduire. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Je fais plein de gros bisous et je vous souhaite joyeuse Pâques, qui est assez particulière cette année, mais je vous souhaite quand même d'être en famille, d'être avec vos proches et de manger du chocolat, forcément. Bon week-end à tous, profitez de votre famille et à mardi.